Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne des organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur 3624, le podcast. Salut tout le monde, cette semaine, on a de la misère à enregistrer notre intro, c'est ça qui se passe. Mais cette semaine, on a reçu Jay Cool. Donc, cette semaine, on a reçu Jay Cool qui est venu nous parler de son parcours entrepreneurial très inspirant. Pour de vrai, j'aurais pris des notes tout le long de la conversation. C'est certain que je vais prendre le temps de réécouter l'épisode et d'effectivement me prendre des notes. C'était trop un bon épisode. Oui, c'était bon. Puis, entre autres, là, il vient de faire l'acquisition d'une entreprise dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'immobilier. Il a même vécu un peu là, la relève familiale d'une entreprise. Pour vrai, il déborde de contenu. On aurait poursuivi l'épisode plus longtemps avec lui. Donc, je suis certaine que ça va beaucoup vous plaire. Bonne écoute. Bonne écoute. Allô, Jérémy? Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Là, l'épisode commence vraiment bien parce que Jay nous a offert des livres de business. Donc, on est vraiment excités, là. On est déstabilisés. Ouais. Vraiment reconnaissante. Merci. Ça fait plaisir. Ça commence bien l'épisode. Ouais. Mais là, nos auditeurs, ils veulent probablement savoir t'es qui, un peu. Donc, peut-être que tu peux commencer en nous parlant de soit tes débuts ou nous dire, là, tu fais quoi à ce jour? À ce jour. On peut commencer avec à ce jour. Premièrement, mon nom, c'est Jérémy Cool. Mon nom de famille, c'est Cool. Puis c'est pas une joke, c'est vrai. J'ai pas mis ça sur Facebook quand j'avais 12 ans, puis je pensais que ça allait être hot. Non, c'est vraiment mon nom de famille. Je me le fais encore fréquemment poser. Ouais, exact. Donc, Chloé vient de s'ouvrir une bière. Gourou, la gang, gourou! Ça, aujourd'hui... on vient de faire l'acquisition de Prélève, qui est une entreprise que je viens d'acheter avec ma conjointe et mon ami comptable. J'ai ma compagnie de gestion Jérémy Cool qui détient des immeubles commerciaux à Sherbrooke que vous connaissez peut-être sur la King. J'ai aussi des immeubles en résidentiel un petit peu. Puis, je suis directeur général chez Electromag, qui est l'entreprise qui était familiale jusqu'à il y a 1 an et demi, qu'on a vendu à une multinationale. Puis... dans le fond, je suis encore le directeur général, je m'occupe encore de tout le Québec, mais c'est plus l'entreprise à mon père, entre guillemets. Oui, c'est ça. C'est cool, on va y venir, là, c'est quand même intéressant. C'est la première fois qu'on... poser plein de questions. Oui, c'est ça, exactement. Mais oui, cool. Fait que, peut-être que tu pourrais commencer... Au début, tu sais, je sais que dès ton jeune âge, tu as commencé à t'impliquer dans des trucs un peu entrepreneuriales et tout. Fait que, veux-tu nous parler de ça un petit peu? Au début... Je savais pas ce que je voulais être dans la vie parce que c'était difficile. Puis je pense que déjà jeune, j'avais écrit, c'est pas clair. J'avais pas un métier dans ma tête. Je pense que je pouvais pas verbaliser le mot entrepreneur quand on est super jeune. C'est pas un mot qui s'utilise si communément. Là. Non. Mais jeune, j'ai découvert que j'aimais essayer de faire de l'argent, de vendre. Premièrement, je suis un vendeur dans l'âme. Jeune, je vendais des écouteurs qui ressemblent pas mal à ça ici, à l'école. Je les achetais pour 20 $ de mon père, à la compagnie, puis je les revendais à 40 $, puis je faisais mon petit 20 $, puis je m'étais acheté un BMX avec l'argent que j'avais fait. Ouais, j'ai toujours aimé ce côté-là d'acheter un produit, puis de mieux le marketer, puis le revendre. Après ça, j'ai travaillé au Illusion à Sherbrooke, qui est une boutique de sport qui est pas loin. Notre nouveau salon est rendu dedans. C'est ça. Ah, pour vrai? Oui, on a déménagé dans l'ancien Illusion. Oui, c'est ça. Ah, OK, dans l'ancien. Oui, OK, à gauche. Ouais. Nice, OK. Fait que j'ai travaillé là pendant plusieurs années, puis j'adorais le concept de vendre puis de conseiller. Après ça, j'ai travaillé chez Drummondville Marine. Je vendais des bateaux. J'avais 17 ans. Je venais de finir mon secondaire, puis je vendais des bateaux de wake. Tu sais, des bateaux équivalents entre 50 puis 100 000 $ à 17 ans. Puis j'avais tellement de plaisir à vendre des bateaux que j'ai découvert que j'aimais acheter quelque chose. Le concept de vente, c'était vraiment T'aimais ça. C'était toi, ça. En même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a introduit à la finance personnelle. Tu sais, comme moi, la finance, pour moi, c'était... j'ai travaillé aussi dans un restaurant vietnamien, puis au coin du Viet à Sherbrooke, comme plongeur. Puis tu sais, je ramassais mon argent, j'étais payé cash. Puis le concept de comme faire attention à mon argent, puis moi, je le mettais pas à la banque. J'avais vraiment une feuille de papier que j'écrivais, tu sais, les plus, les moins, là, des rentrées puis les sorties. Puis j'avais vraiment la pile d'argent dans une petite boîte. Jeune, comme tu faisais jeune, ça. ouais. Au coin du Vietnam, j'ai travaillé à 12, on a 2, mettons. OK. Fait que, vraiment jeune. Puis, tu sais, je faisais... T'avais pas eu un cours de comptabilité, là? Non. Puis, tu sais,
j'aimais ça accumuler l'argent, puis là, je faisais les plus, les moins. Puis en fait, un des premiers trucs de finances personnelles que je dis aux gens, c'est de payer cash puis de voir l'argent, tu sais, quand tu payes, puis là, elle disparaît, puis là, il te revient des cents ou des piastres, puis là, tu fais comme, faut que je fasse un moins sur ma petite feuille de papier, puis ou un plus, tu sais, fait que... c'est ça, c'était vraiment un concept que j'aimais, mais là, je voulais comprendre un peu l'investissement, qu'est-ce que je fais avec ça, puis j'ai rencontré un monsieur Dominique Asselin, qui m'a comme parlé de l'Académie du Trésor, qui était une école de finances personnelles. Je l'ai fait. Tu l'as fait? Oui. Ah oui, tu l'as fait. Je connais pas ça pantoute, quand j'étais au primaire. Ça fait très longtemps, là, mais j'avais fait. J'ai ma avec petite monsieur, médaillon. c'est... Mr. Hobbs. Oui, c'est ça! J'ai fait des conférences dans sa classe pendant comme... Fait que je t'ai pas eu, j'imagine, parce que tu t'en rappellerais probablement. Ouais, c'est donc bien cool. J'ai donné comme des cours, genre, j'étais invité, mettons, qui parle d'histoire et tout ça. Fait que, ouais, dans le fond, t'as connu. Dans le fond, j'ai fait le cours... Pendant que j'étais au secondaire, comme en secondaire 4, j'ai fait le cours collégial le soir avec Nadine, qui était la femme de Dominique. Puis, dans l'auto, ensemble, on reparlait de c'est quoi qui serait le bon contenu à donner pour du monde de mon âge. Fait que, je faisais comme le cours plus vieux. Ouais. C'était souvent l'achat de la première maison, quoi faire avec un CELI, des choses comme ça. Puis là, on déconstruisait un peu ce qui devrait être appris. Puis on a comme, entre guillemets, créé avec l'aide de d'autres personnes les cours pour le secondaire. Très hot. Puis moi, ça m'a toujours vraiment passionné. C'est un monde, la finance personnelle, les investissements, la bourse, tout ça, je trouvais super cool. Je suis pas allé là-dedans, puis je suis devenu plus entrepreneur, mais c'est quand même quelque chose que je trouve passionnant. Ben, c'est une grande partie de l'entrepreneuriat quand même, là, les finances. Là, absolument. En fait, c'est presque que ça. Là. Ben non, il y a trop de choses. Mais il y a quand même une grande partie qu'il faut maîtriser là-dedans, en fait. Là. Ouais, on dirait que c'est comme... Il y a les RH, le marketing, mais les finances, tu sais, puis c'est comme ça rule le reste quand même, là, on va s'entendre. Je suis pas un genre d'expert de mathématiques, tu sais, je suis même pas vraiment bon en fichier Excel, là, tu sais, c'est juste que je voulais bien comprendre les concepts de base. Je suis quelqu'un qui a une vision vraiment très long terme dans la vie, tu sais, puis c'est Warren Buffett, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est Warren Buffett qui fait le snowball effect, parce que tu investis un montant, puis là, tu as des intérêts, puis là, ça grossit, puis sur comme 50 ans, tu te reviens en arrière, puis ça grossit beaucoup. Fait que je savais à quel point c'était important de partir jeune, puis de faire des bons moves le plus jeune possible pour que ça fructifie le plus vite possible. C'est vrai. C'est très hot. Puis là, l'école que vous parlez, là, moi, je connais pas ça du tout. Pour les auditeurs, mettons, c'est un cours que... Toi, tu l'as fait au primaire à l'école, c'était inclus, probablement. Non, tu l'as payé? OK, c'est ça. Fait que pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le nom de l'école, puis où est-ce qu'ils peuvent retrouver ça? Dans le fond, c'était une fondation. Là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Excuse, je te coupe, mais ils nous avaient même, sur le prix qu'on payait, je l'ai fait dans 6e année, ils nous avaient donné 10 $. Ben, on avait donné 10 $. Et plus tard, j'ai reçu l'argent que j'ai fait avec mon 10 $. Parce que dans le fond, ils investissaient l'argent-là, puis là, tu pouvais te connecter puis tracker cet argent-là investi, te donner quoi. Puis, tu sais, mettons, au primaire, c'était peut-être 10. Je pense que moi, quand j'ai fait au collégial, c'était peut-être 100 ou 200. Fait que, tu sais, comme tu voyais l'argent fructifier encore plus. Fait que c'était vraiment comme un super beau concept. C'était une fondation. C'était pour apprendre. Dans le fond, les cours de finances personnelles, c'était en fait comme enlever des quand on est allé au secondaire, on s'entend qu'on n'a pas eu des cours de finances personnelles. C'était comme... L'économie familiale. Je sais même pas si ça s'appelait de même. Non, bof, là, mettons. Fait que ça, c'était vraiment comme un cours de plus que tu pouvais comme aller apprendre. Aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont réintégré. Puis c'est pour ça que comme la mission de la Fondation était comme... fonctionnait moins. Puis ça demandait beaucoup d'efforts à continuer à faire vivre. Ça se donnait... À la fin, on le donnait, je pense, dans une vingtaine d'écoles différentes. Là. Fait que j'ai donné beaucoup de conférences à Montréal, à Sherbrooke, dans des classes, mettons, pour raconter mon histoire, des choses comme ça. Puis c'est vraiment très bien. Je pense qu'il y a encore beaucoup de contenu en ligne, mais je suis pas... Oui, mais je sais qu'ils ont comme arrêté parce qu'à un moment donné, j'ai reçu ton argent. Mon argent. Mais avant, parce qu'ils nous avaient dit tu vas le recevoir quand tu vas avoir 18 ans, puis je l'ai reçu avant mes 18 ans. OK, fait que c'est là que ça s'est mais j'avais fait 50 $ quand même. Mais bref, c'est quand même vraiment intéressant. Là. Je trouve ça trop le fun. Oui, mais c'est plate que ça a arrêté parce que pourtant, il n'y a pas tant encore de cours, je trouve, qui sont si pertinents. Là. C'est dommage, là, c'est tellement important, mais bref. Fait que toi, tu allais raconter un peu comme, justement, parce que tu étais jeune, fait que tu n'avais pas encore ta carrière comme toi en ce moment. C'était plus un parcours de comme... l'importance de se trouver une première job, de travailler, de mettre de l'argent de côté, tu sais, le plus technique, je pense qu'on rentrait, c'était dans un CELI que tu pouvais mettre 5 500 par année. Fait que si tu pouvais te mettre un goal, ça serait de mettre un peu d'argent dans ton CELI et donc de l'investir. Fait que c'était le plus technique, admettons que j'allais, puis ça allait jusqu'à l'importance de faire une bonne impression dans ton premier travail, puis de
bien faire la job pour que les gens aient envie de t'embaucher. Puis en tout cas, c'était... C'est super important comme concept. Là. Puis c'est vrai que ça se perd tranquillement pas vite, je pense, en tout cas. Là. Tu sais, je peux pas parler, là, mon fils n'est pas encore au secondaire, là, mais bientôt. Mais c'est ça, c'est important d'inculquer ça dans notre quotidien comme parents. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance. C'est pas tout le monde qui a les connaissances. Tu viens de le dire, le plus technique que tu as là, c'est le CELI. Puis on s'entend que ça, c'est comme le type du iceberg. Fait que ça... En tout cas, il y a la place pour ça. Mais bref, c'est super intéressant. Puis après, vers quel âge t'es rentré dans le monde de l'immobilier? Parce que ça l'a suivi... Oui, ça a suivi... juste brièvement, avant l'immobilier, tu sais, je travaillais pour Drummondville Marine, qui était un dealer de bateaux. Je tripais, puis mon père m'a offert une place dans l'entreprise familiale comme représentant, comme vendeur. S'il voyait que j'aimais la vente, tout ça. J'avais comme commencé un DEP en électromécanique, mais que je skippais tous mes cours pour aller vendre des bateaux. Fait que, j'étais payé à la commission, puis quand il y avait quelqu'un qui m'appelait « Hey, Jérémy, je peux venir voir un bateau à 3 heures. » J'étais dans mon cours. OK, bye! Je partais, ouais. Puis je m'étais même fait rencontrer par les professeurs. Ah, t'as-tu des problèmes financiers? Parce que tu manques beaucoup de tes cours pour aller travailler. Je suis comme, oh non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment parce que je suis passionné, j'ai ben trop de fun. Puis genre, je veux pas manquer ma vente parce que c'est trop cool. Fait que, tellement. T'étais dans le mauvais DEP finalement. Ouais, c'est ça. Vente, ouais, mais même là, tu serais parti. Non, je serais parti. Ouais, c'est ça. J'étais pas fait pour l'école. L'immobilier, dans le fond, tu sais, j'ai travaillé comme vendeur. Je commençais à faire un peu de sous. Puis je mettais de l'argent de côté, puis je savais que un des premiers bons moves logiques était d'acheter un Plex. Faut comprendre que dans la vie, encore aujourd'hui, je ne suis pas un passionné d'immobilier. Tu sais, ça fait vraiment bizarre à dire parce que j'en ai plusieurs, mais je suis pas comme... Il y a des gens qui lisent des blogs, il y a des gens qui lisent des livres. Moi, j'ai des livres sur l'entrepreneuriat, mais j'ai jamais, je pense, lu un livre sur l'immobilier pur. Ou tu sais, je m'éduque pas vraiment là-dedans parce que c'est pas un concept qui me fait triper autant. Mais je trouvais que financièrement, ça faisait du sens. Tu mets un cash down, tu as des locataires, tu bâtis, puis sur le temps, ça vaut plus cher. Fait que, c'était comme un move qui était logique. Je pense que j'avais peut-être 18 ans quand j'ai acheté mon premier triplex. Là. Ça a été mon premier jet dans le monde de l'immobilier. Puis comment tu as ramassé ton argent avec ta commission de bateau? Oui, c'est vraiment... Ouais, non, c'était vraiment d'avoir des commissions. Puis, tu sais, je travaillais énormément. Je travaillais comme livreur dans le restaurant vietnamien, tu sais. J'étais retourné travailler. Fait que, je travaillais comme full d'heures. Finalement, tous les jobs que tu as accumulés, tu les as juste gardés quasiment? Mais oui, puis dans mes cours que je donnais à des jeunes, je disais, c'est important aussi quand tu pars de l'entreprise, de bien partir de l'entreprise. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas peut-être vouloir la réintégrer. Tu sais, que si j'avais fait une job de schnout comme plongeur, puis j'étais parti en me disant, c'est ma première job, puis on s'en fout, ils m'auraient pas repris eux autres comme livreur une couple d'années après que j'avais mon permis. Tu sais, fait que c'est important d'avoir des bonnes, même si t'es employé, d'avoir des bonnes valeurs, puis de bien traiter ton employeur, puis d'amener de l'eau au moulin. Oui, c'est vrai. Fait que ton premier immeuble, tu l'as acheté tout seul à 18 ans. Oui. Quand même, c'est un gros move. Oui, ça a été Puis aujourd'hui, tu as combien de portes? Est-ce que tu parles en portes? Je pense que j'ai un triplex, un duplex, un condo, puis un appart sur un des immeubles commerciaux. Puis j'ai 2 immeubles commerciaux sur la King qui sont quand même... À 2 ensemble, c'est peut-être 30 000 pieds carrés. Là, fait que c'est quand même assez grand. Je dois avoir une 25-30... Entre 25 et 30 locataires au total. Là, c'est cool. Différents. Puis là, récemment, suite à la transaction familiale, j'ai acheté avec mon père une autre bâtisse industrielle. Fait que là, on a fait comme à 3 avec le partenaire de mon père. Moi, on a acheté des bâtisses où est-ce que nos entreprises étaient dedans. Fait que c'est comme une gestion immobilière. Donc, c'est cool. Fait que vous avez vendu l'entreprise, mais vous avez gardé les immeubles. Ouais, ça, absolument. C'est très intelligent. Là. C'est vraiment hot. Oui. Puis là, parlant d'électromag, veux-tu nous expliquer, tu l'as dit brièvement tantôt, là, mais comment tu as fait ton entrée là-dedans? Puis c'était une entreprise... Ouais, c'est quoi? Mais moi, je sais c'est quoi. Electromag, premièrement, c'est une entreprise de distribution de produits d'automation. Fait que ce que c'est on vend, on distribue, donc on achète des produits super techniques, de la pneumatique, de la sécurité machine. Moi, comme représentant, je me suis promené dans toutes les usines, plein d'usines au Québec. J'ai vu, tu sais, l'émission How It's Made, là, comment c'est fait. Oui. Là. Ça, c'était littéralement ma job. Là. Je rentrais dans les usines, puis le monde m'expliquait qu'est-ce qu'ils faisaient, puis là, j'essayais de les aider avec des produits. Puis quand j'ai intégré l'entreprise, on avait 2 succursales, puis un bon chiffre d'affaires, tu sais, puis on l'a vraiment avec mon père, puis on avait un autre actionnaire. On a vraiment grandi l'entreprise ensemble. On a fait une acquisition d'une compagnie à Drummondville puis Québec. Puis on a comme doublé à un certain moment la grosseur de l'entreprise.
Puis, tu sais, notre entreprise était pas à vendre quand on a vendu. Ça a été vraiment comme... Vous êtes fait Moi, j'ai toujours pensé que j'étais une relève une relève. Je faisais mes traces comme vendeur, puis après ça, comme plus gestionnaire. Mon père est parti aux États-Unis pendant comme 1 an et quelques faire un projet avec un de ses amis, une grosse transaction, puis ça m'a comme laissé la place pour prendre la responsabilité dans l'entreprise. Fait que, tu sais, comme le fait qu'il était plus là, ben là, par défaut, ça m'a permis de mieux performer puis prendre ma place. Fait que quand il est revenu, ben là, tu sais, j'avais déjà pris ma place. Fait qu'il a été vraiment respectueux dans le fait qu'il m'a laissé dans la place que j'avais comme pris. Fait que, tu sais, je l'ai fait tranquillement sur comme peut-être 7-8 ans. Puis ça fait une couple d'années que maintenant, tu sais, je m'occupe de plus de bureau. Là. Ouais, puis, mais quand tu dis c'était pas prévu de vendre, ça, c'est la transaction qui vient de se passer il y a 1 an et demi. Si c'était pas prévu, c'est quoi que c'est passé? Ben dans le fond, c'est une grande compagnie qui nous a approchés. Puis il était intéressé de nous acheter par rapport à notre lieu au Québec. On avait un nouveau bureau à Vancouver que je venais d'ouvrir, qu'on venait d'ouvrir. Puis on n'était pas à vendre, on pensait faire une relève familiale, ça allait super bien, puis c'est difficile les relèves familiales, il y en a très peu, il y en a très peu qui réussissent. Je suis dans des groupes de relève avec le groupement des chefs, puis on en parle à quel point c'est... Ils réussissent pas les gens en relève familiale? C'est très difficile, je pense, pour le cédant, donc le vendeur, d'être prêt à vendre, mais il y a une très bonne raison. La personne a bâti une entreprise, c'est son fonds de pension, c'est son fonds de retraite. S'il la lègue aux enfants, il faut que les enfants continuent et soient capables de bien rémunérer ou bien repayer ce fonds de retraite-là. Ça peut pas juste être un cadeau. Fait que c'est très difficile d'arrimer les deux visions entre la personne qui a fait ça pendant comme 30-40 ans puis qui connaît sa business, faire confiance à la nouvelle génération, puis assez confiance de laisser les rênes et le fonds de pension. Fait que là, c'est comme... C'est quand même des gros concepts. C'est émotif aussi. Très émotif. C'est vraiment collé sur la famille, c'est collé sur la vie personnelle. Tout devient un tout, finalement. Vraiment. J'ai vécu, là, quand j'étais dans l'entreprise, puis je vivais encore chez mes parents au début. Puis tu le vis, là, je veux dire, on n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas la même vision, c'est pas la même génération. Puis tu sais, chanceux, mon père, je pense qu'il est quelqu'un hyper ouvert d'esprit. Il m'a laissé faire ma place, mais ça reste que on pouvait clasher sur des sujets, là, on n'a pas la même vision. Mais ouais, à ce qui paraît, c'est vraiment difficile. Puis je comprends ce que tu veux dire parce que j'imagine quand tu habitais encore chez tes parents, c'est quand tu étais vendeur. Ouais, c'est ça, exact. Ça. Mais, là, même après, on est proche de mes parents, puis j'habite à 5 minutes. Là, là, c'est rendu une autre game. Mais mettons, moi, j'ai commencé il y a quelques années à travailler pour l'entreprise de ma mère. Puis là, je m'implique de plus en plus. Puis tu sais, elle voit mon potentiel, puis elle voit mes capacités. Mais c'est difficile de comme... justement, vivre dans la même maison, puis là, c'est quand qu'on en parle, c'est quand qu'on n'en parle pas, qu'est-ce que je peux dire? Parce que, tu sais, je relève pas de toi, tu sais, ma mère, c'est la présidente, fait mais fait que, tu sais, j'ose imaginer quand tu reprends l'entreprise au complet, là, c'est comme, c'est fou, là. Ben, pas reprendre, excuse, mais... reprendre, mais ce serait le bon... Est-ce que tu as déjà senti comme une certaine pression avec ça, ou ça a toujours été quand même bien? Je peux te dire qu'il y a une certaine pression, mais ça a été... Ça se faisait naturellement. Il y a un concept que c'est mon père qui l'a comme verbalisé au début, puis c'est quelque chose qui est full important pour nous, mais c'est l'entreprise, c'est une vache à lait, c'est pas ton bébé. Puis pour certaines personnes, c'est ton bébé. Puis tu sais, je pense que toi, quand tu es dans ton entreprise, tu pourrais peut-être verbaliser que c'est ton bébé. Ça dépend quand. C'est en train de se transformer tranquillement, pas vite, parce qu'à un moment donné, ton bébé, c'est correct, mais... Non, ça peut pas être viable, en fait. Ça peut pas être géré comme ton bébé. Non. Il y a beaucoup de gens qui gèrent leur entreprise comme si c'était leur bébé. Fait que ça fait qu'il y a encore plus d'émotions dans la vente ou même le challenge. Quand on s'entend, les deux, que c'est une vache à lait, c'est le besoin commun que la vache à lait soit en santé, que tout se passe bien, qu'elle grandit bien, qu'elle performe. Fait à chaque fois qu'on a des débats, on se débat, mais pour le bien de la vache à lait. On n'est pas en train de gérer ton bébé. Fait c'est ça. Comme ça l'aide quand on a cette vision-là, mettons. C'est cool que ça se soit bien passé. Puis c'est un détail, là, mais est-ce que tu as trouvé ça difficile pour l'œil extérieur de genre reprendre une entreprise? Parce que moi, des fois, ce que j'entends, c'est que tu reprends l'entreprise, c'est facile, t'es rentré là, t'es-tu si bon que ça, whatever, ou t'as pas vécu ça, ou tu t'en fous. C'est clair, je veux dire, c'est sûr qu'il y a sûrement plein de monde qui y ont pensé, puis tout. À la fin, moi, je sais le travail que ça prend, puis la largeur d'expertise aussi que tu as besoin pour être capable de gérer une entreprise, c'est que ce soit
tu l'as dit tantôt, marketing, ressources humaines, gestion des finances. C'est tellement large que... Puis j'ai fait le B, si on fait du pouce là-dessus, j'ai fait le B, puis j'ai vu d'autres personnes qui reprenaient l'entreprise, puis il y avait surtout beaucoup de pression, puis tu vois que c'est vraiment difficile. Fait que moi, j'ai toujours trouvé que ma situation était bonne, parce qu'on avait une bonne communication, puis une même vision d'où est-ce qu'on s'en allait. Là, j'imagine, pour d'autres, c'est encore plus difficile, là. Ça va dépendre tellement de chaque situation, mais quand même, peu importe la situation, je pense que c'est quand même rough d'avoir le nez collé dessus, la famille collée dessus, puis de pas pouvoir ventiler ou te détacher à moi, je trouve que c'est la ventilation qui est... En tout cas, c'est ça, j'ai de la misère. C'est comme, j'ai envie de vendre de ce que je trouve difficile, puis c'est comme, non, tu peux juste pas. Genre, je suis pas la personne à qui tu dois parler. Surtout pas à table. Ouais, non. Avez-vous des règles comme ça encore aujourd'hui ou plus maintenant? Non, on n'est pas super bon. On le sent. Quand les deux, admettons, conduisent ou des choses comme ça, mon père, c'est facile de se parler, mais sinon, c'est... Il n'y a pas des règles écrites, admettons. Oui, c'est cool, ça se passe bien. Mais toi, t'as-tu fait un coup quand t'as su que là, vous alliez vendre à une entreprise du Fortune 500? Ben, tu sais, c'est une grande entreprise américaine, américaine et canadienne. C'est les Canadiens qui nous ont achetés. Est-ce que c'était comme... J'ai vraiment fait partie intégrante de la décision parce qu'on était... Tu sais, du début jusqu'à la fin, c'était un processus psychologique. On veut-tu? On est-tu prêt? Ça nous tente-tu? Tu sais, c'est vraiment comme un... Puis j'ai eu la chance de faire partie dès le début. Fait que quand que... Je pense qu'on est arrivé à une conclusion ensemble que c'était logique de le faire. Ben, go. Tu sais, fait que ça n'a pas été trop difficile de... Tant mieux. Psychologiquement, mettons. Ouais. Puis j'ai toujours eu confiance dans mes capacités d'entrepreneur, entre guillemets. Puis je savais qu'il allait y avoir plein d'autres projets dans le futur. J'avais déjà fait des acquisitions d'immeubles. Je savais déjà que j'étais un entrepreneur, puis j'ai pas de doute dans mon futur. Fait que, je me dis, ben, on verra qu'est-ce qui arrive dans le futur. Là, ça me stresse pas. T'es quand même jeune aussi, là. Il te reste encore plein de temps. Puis mettons, ton poste de DG, c'est quoi ton quotidien? C'est quoi un DG, premièrement? Parce que là, il y a probablement un CA, c'est comme tout un... Ah, mettons, t'aurais mon père comme président, mettons, mais là, c'est encore plus spécial, parce que là, c'est une grande entreprise, là, fait que j'imagine... La structure est super grande puis vraiment différente. Puis là, je suis comme encore dans le mode j'apprends c'est quoi. Mais juste concrètement, c'est qu'on a plusieurs succursales. C'est de s'assurer que toutes les succursales fonctionnent bien, que quand il y a des problèmes, le monde puisse m'en parler, puis qu'on grandisse le chiffre d'affaires de vente, puis qu'on performe mieux. C'est non, c'est vraiment cool. Puis est-ce que tu partages le quotidien? Est-ce que tu partages ton quotidien maintenant entre l'immobilier, électromag, prélève? Tu gères comment là, une semaine? C'est quand même très... tout en même temps. Ici à Montréal. C'est ça. C'est quand même très tout en même temps, mettons. Là. Fait que l'immobilier, ben, quand il y a un bail ou quelque chose qu'il faut qu'il soit fait, ben, ça se fait souvent très bien le soir. Puis ça se fait très bien la fin de semaine. Toute la nuit. Je suis quand même quelqu'un qui se lève tôt le matin. Fait que, si jamais il faut que j'aille comme de déneiger le trottoir en avant, parce que j'ai comme personne que j'ai trouvé qui était capable ou voulait le faire. Fait que là, j'y vais tôt le matin. Fait que je donne un petit coup. Puis, c'est quelle heure tôt le matin pour toi? T'es-tu genre un 4 heures? Non, c'est 6h30. Non, même pas 6h30. C'est pas si de bonne heure que ça. Non, c'est ça. Je fais super lève tôt. Mais quand même. Lève tôt. Parents, là. Tu sais, c'est quoi? Oui, c'est ça, exactement. T'as deux enfants. Ouais, exact. C'est tellement fun. Ah, c'est cool. OK, parfait. Puis, fait que tu réussis à bien partager ça. Puis là, justement, l'acquisition de prélèves, c'est intéressant. Parle-nous un peu de ça. Ouais, ça, c'était vraiment comme un... Tu sais, c'était super spontané. L'histoire, c'est que mon plombier... moi, j'ai toujours trouvé ça l'important. Ça part du plombier, en fait. On est dans ma bâtisse commerciale en train de réparer quelque chose. Le plombier, c'est Martin Pouliot, je le connais depuis super longtemps. Puis là, il me dit, hey, je connais quelqu'un qui a un immeuble à vendre. Tu sais, c'est sur le boulevard Bourg. Tu devrais comme aller checker ça. Là, tu sais, c'est pas affiché encore. Tu sais, c'est comme, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Fait que là, on parle au propriétaire, puis... ils nous disent que oui, ils sont intéressés à vendre et la business est-tu à vendre? Puis elle dit, ouais, la business est à vendre. On s'en va vivre au Costa Rica. On est prêt à... Comme, OK, eux autres, c'était... On tire la plug. Je dis, ben, on peut s'entendre puis on prend les deux, tu sais. Karen, ma conjointe, est infirmière de métier. Puis là, Prélève, c'est une compagnie qui fait des prélèvements sanguins. C'est quand même cool, là, c'est des prélèvements sanguins. C'est tellement comme naturel pour elle aussi. C'est quelque chose qu'elle comprend, qu'elle connaît. On se demandait justement comme... Pourquoi ça? C'est ça. Fait que... Moi, c'est l'entreprise, puis l'à côté qui avait un immeuble. Puis après ça, elle, c'est parce que c'est dans un domaine...
tu sais c'est quoi être maman, tu sais, où est-ce que tu veux faire une conciliation travail-famille. Fait que, tu sais, d'être entrepreneur, oui, il faut des fois que tu en donnes vraiment plus, mais tu sais, t'es plus en contrôle de ton temps puis ta gestion de ton horaire. Là. Je pense que c'est le fait d'avoir le choix. Exact. Tu sais, d'avoir le choix de quand tu le fais, justement, qui est comme plus agréable. Tu sais, de ne pas avoir quelqu'un qui dit tu dois partir à 5 heures, tu dois partir là, la garderie, tu sais, tout ça. Il y a tellement de contraintes quand t'es parent, puis il y a beaucoup de contraintes quand t'es entrepreneur, fait que tu fais juste comme mixer les deux ensemble. Exact. Moi, je savais que je sais c'est quoi les entrepreneurs, puis là, j'étais comme, wow, pour elle, ça serait, puis pour notre famille, ça serait vraiment l'idéal de pouvoir mixer ce côté-là. On s'est dit pourquoi pas, tu sais, c'est des prélèvements de sang. Il y a un truc, je sais pas si toi tu as fait ça, c'est les tests comme à 10 semaines pour savoir, tu sais, les ADN fœtales. Je l'ai pas fait, là, par exemple, là, mais ouais, ma soeur, elle l'a fait pour son bébé. Là, fait que... C'est quelque chose, ayant 2 enfants, on les a fait, puis on les a fait un à Québec, un à Montréal, on était comme, wow, d'acheter une entreprise à Sherbrooke puis essayer de la faire grandir. On le fait, ils le font, mais on savait même pas qu'ils le faisaient. Ils ne marketaient même pas. Fait, on va le mettre de l'avant, on va en parler. C'est fou le potentiel. Donc, vous avez acheté Prélève à 3, puis là, ta conjointe, elle a-tu comme quitté son emploi pour. Oui, elle a quitté son emploi, mais elle avait fait ses congés maternité. Puis là, tant qu'à retourner au travail pour un employeur, c'était plus logique de dire on fait le jump pour notre entreprise familiale. C'est comme que maintenant, c'est notre entreprise familiale. Mais moi, je trouve ça vraiment beau parce que c'est arrivé naturellement. C'est pas quelque chose que. Tu sais, vous avez juste mis les efforts, vous vous êtes forcé, puis là, ben, pouf, la bonne opportunité arrive. C'est souvent comme. Quand tu es ouvert aux opportunités, ça vient à toi. Oui. Ça fait des années, je l'ai dit même je pense à l'EB devant tout le monde, que mon rêve d'entrepreneur, c'est d'être un propriétaire de multiples entreprises. Fait que c'est d'avoir des actions puis de vraiment acheter plusieurs entreprises différentes. Je pense que comme il y a une belle opportunité d'acheter des entreprises de des gens qui veulent prendre leur retraite. On arrive vraiment dans une heure où est-ce que les propriétaires d'entreprises sont prêts à céder. Fait que de voir comment acheter ces belles PME-là puis les garder dans les mains de des jeunes, je trouve ça super passionnant. Là, on crée cette opportunité-là, j'imagine. Là, quand on le veut, on c'est vraiment cool. Puis tu sais, des fois, si tu checkes là, par rapport à l'immobilier, le conseil qu'ils donnent, c'est que fais tes recherches, essaie de spotter les immeubles avant même qu'ils soient sur le marché. Puis moi, je me dis, mais comment tu fais ça? Mais ça, c'est le genre d'opportunité qui te permet de... le plombier d'ici, ça, t'es même pas encore sur le marché. Fait que l'opportunité... je pense que c'est de verbaliser. Tu sais, même ma première job, quand je parlais du restaurant, c'est ma coiffeuse qui m'a aidé à le trouver. Parce que je disais, hey, j'ai envie de travailler. Tu sais, fait que quand tu verbalises un peu tes rêves, tes objectifs, ben là, ça peut arriver. Les gens peuvent t'aider. Il y a quelqu'un qui va t'entendre à un moment donné dire que tu veux acheter une entreprise, va penser à son oncle qui veut vendre quelque chose. Moi, je le mets out there, je veux m'acheter un immeuble. Nice. Écrivez-moi. Puis moi, des entreprises. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, toi, Camille? Moi, je veux plus rien savoir, là. Un podcast, c'est bon. Un podcast, nouveau salon, là, 2024. C'est correct, ça. C'est une année de reborn pour moi. Oui, cette année. Mais des fois, il faut prendre... Là, tu auras en plus un beau livre à lire, My People Go Surfing. Fait que tu vas peut-être être inspiré par ça. Vraiment, je suis certaine. Oui. Puis pour ton immobilier, là, on a parlé de prélève, d'électromag, par rapport à ta gestion immobilier, est-ce que c'est pas mal toi ou tu as un petit peu une équipe? J'ai quelqu'un qui fait ma comptabilité, parce que encore là, les chiffres et tout, ça devient comme super complexe. Ouais. J'ai pas... c'est moi, pour l'instant, je suis comme pas assez gros pour pouvoir avoir comme une équipe. Ça serait vraiment l'objectif, là. Genre concierge ou... Ouais, c'est ça, exact. Ce serait... Je suis proche, mais je suis comme pas encore là. Oui. Va y arriver. Non, c'est ça. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Oui, c'est normal. Puis, j'ai 27 ans, là, fait qu'on va se donner le temps. Ah, ouais, non, 27 bientôt, je croyais que t'avais 30 ans. En tout cas, mais... Moi, je pensais que t'avais mon âge. T'as quel âge? Moi, j'ai 30. OK, non, je suis plus jeune. Ouais. Mais, puis aussi, que j'allais dire, est-ce que tu te vois, là, t'as plein de projets, OK, mais est-ce que, mettons, dans 20, 30 ans, tu t'imagines que ça va être l'immobilier, ton thing? Pour moi, l'immobilier, c'est... Ma psychologie, c'est on n'a pas de fonds de pension, surtout quand tu es un entrepreneur puis tout ça, tu investis. Fait que ça, c'est comme le vraiment, vraiment long terme. J'aime ça vraiment regarder par en avant. Puis j'aimerais ça un jour prendre une retraite jeune. Tu sais, comme j'aime déjà être en famille puis profiter. On a acheté une maison sur le bord de la mer puis on y va souvent. Puis je veux passer plus de temps. Fait que c'est sûr que d'acheter des entreprises et de l'immobilier, c'est que tu peux être moins physiquement là tout le temps en train de le gérer au jour le jour, quotidiennement. Puis tu peux plus comme le gérer à distance puis tout ça. Fait que c'est sûr que je veux bâtir une vie qui me rapproche d'une pas semi-retraite, mais tu sais, d'une liberté, un lifestyle de ouais, c'est ça. Ouais. C'est très beau. Fait que je sens que tu as quand même un bon équilibre, là. Ouais, avec la vie de famille, tout ça.
Je peux pas... même je regarde en arrière, tu sais, j'ai vu mon père travailler comme vraiment gros, puis être sur la plage au téléphone, en train de gérer les problèmes, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme, OK, un de mes goals, ce serait de... Tu sais, il l'a fait pour les bonnes raisons, puis il fallait qu'il le fasse. Puis j'enlève rien. Mais moi, je me suis dit, OK, comment je fais pour ne pas avoir à faire ça avec ma famille? Par défaut, je le fais quand même. Je suis au téléphone, sur le bord de la plage, en train de gérer les problèmes d'immeuble ou quoi que ce soit, mais ça, tu sais, c'est l'objectif. Et d'avoir un bon équilibre familial. Oui, c'est ça. Je pense que aussi quand tu grandis avec un parent entrepreneur, comme tu dis, c'est bien qu'il le fasse. En tout cas, moi, je l'ai vécu, je le vis aussi. C'est ça, toi, tu le vis tout le temps. C'est ça, c'est cool, sauf que je me dis peut-être que moi aussi, je vais faire un petit peu plus de temps à la maison, tu sais, je sais pas. C'est dans l'air du temps aussi, dans le sens où, mettons, moi, quand j'ai commencé en coiffure, le but, c'était de faire 100 heures semaine de clients. Puis aujourd'hui, c'est que le même 100 heures, tu sais, de faire ton 100 heures en... Le salaire d'un centre. Ouais, c'est ça. Bref, de faire moins avec plus, puis d'avoir du temps, puis de la liberté, puis de manger, puis de, tu sais, respirer, dormir la nuit. Mais souvent, des fois, il y a des entrepreneurs que, dans des groupements ou des gens que j'ai rencontrés, qu'est-ce qu'on fait avec des milléniaux, puis qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là, puis tout ça, puis ils veulent pas travailler. Ils veulent peut-être travailler juste différemment. Ils veulent pas être... Ils veulent travailler beaucoup, mais ils veulent être passionnés dans leur travail, ils veulent avoir du plaisir, puis ils vont en donner plein d'heures, mais c'est différent. Puis aujourd'hui, avec l'ère de la technologie, tu as tellement des technologies qui sont à portée de la main qu'il y a peut-être capable de faire la même tâche super rapidement. C'est vrai. Mais c'est d'être dans l'écoute, parce que souvent, ils ont la solution, là. Tu sais, comme... On va dire, on a la solution. Oui, c'est ça, moi, je suis là-dedans. Je pense que je suis là-dedans, mais tu sais, c'est comme... Pourquoi on ferait tout ça quand il y a tellement d'outils? On va trouver le bon outil pour nous aider à aller plus vite, pour avancer. Mais en même temps, c'est vrai que, tu sais, moi, je trouve quand même qu'il y a un certain clash générationnel parce que, tu sais, c'est vrai, tout ce que vous dites, et je suis d'accord, mais je pense à des employeurs plus vieux qui regardent les plus jeunes, début vingtaine, tout ça, ou moins. C'est vrai que, tu sais, on a accès à tout vite de même, tout est facile, le monde, c'est comme, moi, je sais ce que je vaux, mais j'ai même pas encore de diplôme. Tu sais, c'est comme, on se calme, là. Il y a quand même, tu sais, je trouve ça plate, des fois, je suis désolée de dire ça, tu sais, puis je suis jeune quand même, mais faut faire nos preuves, il faut travailler fort, puis les choses, on n'obtient pas tout ce qu'on veut à un claquement de doigts, là. Fait que, en tout cas, bref, je me souviens plus pourquoi on est rendu là, mais... Mais, tu sais, moi, ce que je trouve comme solution à ça dans le salon présentement, c'est que je suis en train d'apprendre à mettre mes limites, je suis en train d'apprendre à devenir une vraie entrepreneur, dans le fond. Fait que là, plus je mets mes limites, plus les gens les respectent, me respectent, puis donnent plus. Parce que c'est clair. Ce qu'ils veulent, là, c'est de la clarté. Je pense que c'est la différence entre notre génération. C'est comme, dessine-moi, j'aime ça le verbaliser loin, mais un sandbox. Donne-moi mon terrain de jeu, je vais jouer à l'intérieur. Puis tu sais, plus facilement que tu peux comme verbaliser ce terrain de jeu-là, puis après ça, tu les laisses jouer dans le terrain de jeu, mais tu sais, si jamais il dépasse, tu dis, ben non, ça fitait pas, là. Fait que tu repasses. Je pense que notre génération, on veut travailler dans ce type d'environnement-là. Et on veut comprendre c'est quoi où est-ce qu'on s'en va. On veut pas avoir des boss, admettons, qui nous disent, suis-nous. Puis nous, on sait ce qu'on fait. Là, nous autres, on va être comme, wow, attends, on veut pas juste te suivre, on veut comprendre où est-ce qu'on s'en va. Pourquoi qu'on fait ça? Puis une fois que tu nous as convaincus sur le pourquoi, puis c'est quoi mon sandbox, je pense qu'on est capable de performer. Oui, t'as raison, ça fait du sens. Puis j'ai l'impression que, tu là, tu nous as parlé de la lecture, puis tout ce que t'expliques. Je pense que le développement personnel, un petit peu, c'est important pour toi, le mindset. Puis là, t'as mentionné que t'es allé à l'EEB, l'École d'entrepreneurship de Beauce. Fait que, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience-là, puis comment ça l'a influencé ta manière de faire les affaires, là, je sais pas. En fait, j'ai eu ta mère comme coach dans un des 24 heures. Je savais pas, mais je sais qu'elle fait des 24 heures là-bas, mais... Fait que, moi, j'ai adoré l'expérience. C'était un beau tremplin parce que je suis pas allé à l'école. C'est très fait pour des entrepreneurs, par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Puis tu sais, ce concept-là d'aider l'entrepreneur qui est déjà à un certain niveau d'aller voir plus loin, puis t'aider avec ta vision, où est-ce que tu t'en vas, puis vraiment, step up. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça l'a aidé à verbaliser plusieurs points qui étaient d'entrepreneurs qui étaient déjà dans moi, puis qui bouillonnaient, mais là, ça m'a mis des mots, ça m'a, concrètement, ça m'a aidé à verbaliser, visualiser mieux. Je pense que j'ai été, post-cours, j'ai été meilleur à verbaliser mes attentes, à connaître mes couleurs, mon type de personnalité, le type de personnalité des autres. Là, ça... Comme vendeur, c'est quelque chose, déjà, je filais, tu sais, la personnalité, puis jouer avec ça, mais là, j'avais des mots à utiliser suite au cours. Fait que, ça, je comprends vraiment. J'ai trouvé l'expérience très bonne. Oui, puis t'es passé par quel programme? Genre, c'est... Le
émergence. C'est-tu juste un 24 heures? Non, c'est attends. 5 fois 4 jours. 4 fois 4 jours? 5 fois 4 jours? Je pense que c'est 6 fois, parce que moi, je les ai magasinés. Mais les nouveaux, c'est 6 fois. Les nouveaux, c'est 6 fois. Moi, j'aimerais ça, mais je me suis fait conseiller parce que vu que j'étais en déménagement d'entreprise, je suis déjà en croissance. Je me suis fait dire, attends de stagner un peu, de te stabiliser, d'avoir tes bases, puis là, quand tu vas te sentir stagner, vas-y. OK. Je me suis fait dire que c'était pas la bonne année, vu que... Ben là, j'ai appelé... c'est Lauriane qui m'avait suggéré, puis elle me parlait de son expérience, puis je tripais, là. Lauriane de... Haute-Blais. OK, ouais. Fait qu'elle me parlait de son expérience, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je veux y aller, je veux faire ça. C'est vraiment hot comme expérience. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont, qui sont en pleine croissance, là. Oui, c'est ça, mais c'est juste qu'avec le déménagement, le temps d'intégrer faut que tu sois capable d'intégrer... Faut que tu aies le temps de mettre en place. Parce que tu sors de là, puis le lundi d'après, il faut quasiment que tu prennes congé, parce que tu es probablement drainé d'avoir été avec tout ce monde-là, puis ça bouillonne tellement. Là, tu as 1001 idées. Si ta base au travail n'est pas bien setée, ça va comme vraiment trop facilement déborder. Là. Okay, fait que t'es mieux d'être quand même bien seté, d'être prêt, de te sentir prêt. Puis les écoles sont bons pour bien te saisir puis dire attends 1 an ou 2. C'est ça que moi, je me suis fait recommander, en fait, d'attendre après le déménagement du salon. Fait que peut-être, genre, tu sais, 2 cours 2024, quelque chose comme ça, selon le programme, selon le salon, serait rendu où pour avoir le temps d'intégrer les notions. C'est vrai. Parce que je coiffais ben trop. Ouais, non. J'ai comme des... C'est demandant. Là. Tranquillement, pas vite. Non, c'est demandant, puis c'est challengeant. Là. Moi, je connais des gens qui... Ben, ma mère, elle me raconte toujours des histoires, puis du monde qui ressort de là, puis ils sont déboussolés, là. Ben, en fait, totalement. C'est intense, là. Tu te sors de ta zone de confort. Ouais. Totalement. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu sois... pas prêt, tu seras pas réceptif. Ouais. Il y a aussi que c'est un investissement. Il faut que tu le rentabilises aussi. C'est vrai. Ouais. On est quand même chanceux. Il y a des programmes. Il y a des programmes, puis des tu sais, je pense que c'était quinzaine de mille, quelque chose. Puis moi, j'avais eu comme 2 bourses de 5 000. Fait que ça m'avait pas trop coûté cher. Fait que, essentiellement, je pense que ça vaut la peine, surtout nous qui est en Estrie ou quelque chose comme ça. On a accès à ces bourses-là. Faudrait que je m'informe. Je m'étais informée auprès du gouvernement, mais c'était comme 2 000. Fait que... Puis, bref, le programme, je pense qu'il est comme 20 000, 23, quelque chose de même. Je sais pas exactement. Quand même, s'il y a des bourses qu'on peut avoir, c'est intéressant à savoir. Mais sinon, ça peut juste être des groupements des chefs d'entreprise, des choses comme ça, parce que, tu sais, le fait de parler avec d'autres entrepreneurs, de te challenger, c'est déjà un bon step de plus. Puis ça t'ouvre psychologiquement aussi à recevoir du feedback d'entrepreneurs, tu sais, des fois qui est un peu plus rough ou challengeant. T'es pas habitué de recevoir ce genre de choc-là d'un autre entrepreneur qui te dit tes 4 vérités vraiment en 2 minutes puis qui te dit tu devrais faire ça. Puis là, t'es comme, oh, OK. C'est comme si t'es pas encore ouvert à ça un peu, ça vaut la peine de vivre cette expérience-là. Oui, recrutement des chefs aussi. Mais le pire, c'est que je me suis fait approcher. C'est Steve Cardin, je pense, qu'il faut que je réécrive par rapport à ça. Pour le recrutement des chefs? Oui, mais je pense que ta mère aussi, elle en fait un. Ouais, je pense que je la connais bien. Oui, mais non, c'est correct. Je le sais, surtout à cause de l'école d'entrepreneurship de Beauce, mais ma mère en fait ou faisait partie. Je pense que, tu sais, à un certain point, des fois, c'est rendu... peu nécessaire. C'est ça. Mais ça fait, je pense que ça fait des années qu'elle a fait partie de ce programme-là, vraiment. Là, moi, c'est drôle, je suis rendue dans un groupe de vendus. J'étais dans un groupe de relève au courant depuis plusieurs années. C'est ça, il y a là, on était toute une gang de relève d'entreprise. On vivait les mêmes challenges, comme on a passé de nos challenges avec nos parents. Puis là, après ça, notre groupe a évolué où est-ce qu'on un à fond, on devenait comme plus en mode gestion, puis nos parents faisaient plus confiance, les parents prenaient plus leur place comme en semi-retraite. Fait que tu sais, c'était vraiment cool. Puis on a vendu l'entreprise, là, je peux plus faire partie de ce beau groupe-là. Fait que là, j'ai intégré un groupe de vendus, comme on appelle. Des vendus. Ouais, c'est tous des entrepreneurs, puis c'est drôle parce que là, moi, je suis vraiment plus jeune que tout le monde qui sont là. Mais ils ont c'est tous des gens qui sont encore passionnés dans l'entrepreneuriat. C'est juste qu'ils ont vendu leur entreprise. Ils ont peut-être des immeubles, justement. Puis, ils sont encore un peu impliqués. Ils sont pas prêts à dire « je suis un retraité pur », mais fait que c'est un beau mix. Mais t'es collé aux gens qui ont ton but d'envie, par contre. Fait que ça, c'est malade. C'est tellement... je trouve ça tellement intéressant. Comme, tu sais, le truc que j'avais fait... Le camp que j'ai fait, là, ça découle de ça, du recrutement des chefs. J'ai fait le camp des jeunes entrepreneurs de demain il y a quelques années, là, quand j'étais plus jeune, mais puis j'avais gagné une bourse, puis tout ça. Fait que c'est ça, c'est le recrutement des chefs qui ont bâti ça. Puis tous les entrepreneurs du groupe à ma mère sont venus présenter où on était allé dans leur business. Puis je me souviens parce que ça m'a marqué. Il y en avait un qui c'était une relève, puis il avait parlé de comme à quel point ça peut être un grand défi. Puis en tout cas, c'est intéressant les formations comme ça. Puis c'est important d'aller les chercher. Là, si tu as besoin des autres pour évoluer, là, c'est super important. Puis te faire juste challenger. C'est ça. Eux ils te on s'entend que
toi, comme propriétaire d'entreprise, tu peux pas tout dire à tout le monde. Il y a des trucs, il y a des concepts que, probablement, tu pourrais pas en parler à tes employés, tu pourrais pas en parler à tes amis, parce qu'ils te jugeraient pour certaines choses. Ils comprennent pas. Moi, j'étais quand même chanceux, jeune. J'avais une gang d'amis que on faisait le party pas mal, mais notre goal était tout d'avoir des bâtisses à logement. Puis c'était comme, on se challengeait, puis il y en a un qui en avait acheté un, puis un autre, puis c'était comme, on s'énergisait avec ça. Puis là, c'était une bulle plus immobilière, mais c'est top d'avoir des bulles que tu peux te challenger avec tes amis. Là. Exact. Ben clairement. On est toutes différents dans une vie. Là, moi, j'ai été entourée d'entrepreneurs, des gens qui ont de l'ambition, mais vraiment différemment. Moins dans la micro-gestion ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Ben, c'est correct. Mais à ce qui paraît, on est comme composé des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Là. Fait que des fois, je suis comme, c'est qui mes 5 personnes? En fait, c'est un peu le but du podcast. Là. Pour ma part, là, moi, c'est ce que ça m'apporte, là, de me coller à des gens qui ont du succès, de voir comment ils ont fait, où est-ce que je veux arriver dans ma vie, puis de ne pas décoller de la vision finale. C'est quoi ta vision finale? Eh boy! Ben, moi, j'aimerais ça, avoir plusieurs salons de coiffeur. OK. Vraiment. Tu sais, mon gros rêve, là, ça serait d'avoir plusieurs euphoriques. OK. Puis que on C'est quoi plusieurs pour toi? Hey, ça, c'est vraiment challengeant. Mais mettons, tu sais, j'en aurais partout au Québec, là. Puis moi, je me promènerais, puis j'irais former la relève, les inspirer, dénicher les meilleurs produits. Ça, j'aime ça. Découvrir des nouveaux produits. J'aimerais peut-être ça un jour avoir un distributeur de produits. Aussi, éventuellement. Tu sais, exemple, nous, les coiffeurs, on achète de certains distributeurs qui ont l'exclusivité des produits. Être un distributeur, genre dans ma quarantaine, ça serait mon goal, là. Nice. Fait que, c'est peut-être d'en acheter un. C'est peut-être de voir s'il y en a un qui est à vendre ou qui est ouvert à ça. C'est ça. Fait que, tranquillement, je place mes pions, mais le fait d'avoir plusieurs salons, là, tu sais, c'est quoi gérer vraiment un commerce, finalement, là. Puis après ça, ben, c'est ça. Mais le plus possible, le plus grand possible, mais on dirait qu'en ce moment, mon blocage, c'est la liberté face à tout ça. Ouais. Tu sais, le côté hustle, il est là, mais là, il y a la vie de famille, il y a tout ça. C'est mon gros défi qu'il faut que je trouve les outils pour libérer mon temps, finalement. Ouais. Peut-être une chose que je pourrais te suggérer, c'est d'avoir un goal qui est super clair. Puis, tu sais, faire des étapes à ton goal, tu sais, d'en avoir partout. Tu sais, fait que c'est peut-être de dire, j'en veux un ou deux de plus. Puis là, tu sais, tu dis, j'en veux 2 de plus d'ici 2 ans. Puis après ça, tu recules en arrière. Voici toutes les choses qu'il faut que je fasse pour en avoir 2 de plus. Il faut que je fasse tant de revenus, faut que j'aille tant de dégager d'argent, il faudrait que j'ai un local qui m'inspire. C'est quoi tu fais en ce moment pour magasiner un local qui t'inspire ailleurs? Mais il faut comme tu commences ces genres de... Tranquillement, pas vite, là, de décortiquer puis de défricher. Là. Oh non, mais c'est tellement hot. Mais moi, je viens de découvrir que je veux faire ça, en fait. OK. Ça fait pas longtemps que je veux faire ça. Ça fait peut-être 6 mois. OK. Ça fait... Moi, je voulais juste coiffer, là. Mais c'est correct aussi. Comme un peu le raisonnement derrière le cadeau. Oui, mais c'est ça, ça fait vraiment bien. La passion pour la coiffure qui là, est en train de devenir finalement une passion pour l'entrepreneuriat. Ben ouais, puis la relève en coiffure, puis ce domaine-là qui a besoin d'amour. Puis tu sais, perds pas ton... Je vais te catégoriser dans la catégorie entrepreneur-artiste. C'est quelqu'un qui... puis je pense qu'on a passé beaucoup en entrevue, tu sais, des GF de ce monde, tu sais, c'est des passionnés, c'est des gens qui aiment... Exact. Qui sont tellement passionnés de leur domaine. Moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai aucune passion. Tu sais, je suis pas artiste pour 2 scènes. Tu sais, je suis comme... J'aimerais donc avoir une bonne idée puis partir un start-up. Impossible. Mon cerveau n'est pas capable de se rendre là. T'es quelqu'un de passionné, là. On le sent, on le voit. Tu sais, ta passion, c'est les entreprises. Oui, mais je préfère acheter des entreprises qui existent déjà ou des immeubles qui roulent déjà. Je serais pas capable d'être inspiré puis juste comme partir mon brand puis me partir à zéro puis avoir cette vision de grandeur-là. Puis, tu sais, je respecte vraiment ça. Puis, c'est de voir comment tu t'entoures. Dans le fond, moi, mon défaut, c'est que des fois, je peux être trop carré comme entrepreneur, comme pur, on va appeler. Là, c'est super carré puis peut-être un peu boring ou comme ininspirant. De ton côté, toi, t'es artiste super inspirante puis super comme le monde, ils veulent se coller à toi puis participer à ta grandeur. C'était de voir comment t'entourer des gens aussi qui sont carrés. Puis moi, il faut que je m'entoure de des gens qui sont un peu plus ronds dans leur... C'est ça, la beauté des regroupements, puis tout ça, puis de voir qu'en ayant des discussions, ben tu finis par faire un tout avec les gens que tu côtoies. Oui, c'est vrai. Puis, mais justement, tu l'as mentionné un petit peu tantôt, mais toi, c'est quoi tes projets à court, moyen terme? Tu sais, là, peut-être t'es trop occupée avec ce que tu fais, là. C'est ça,
Mais tu sais, comme j'aime mon travail en ce moment, comme ce que je fais. Je trouve que c'est une super belle expérience d'être dans une très grande entreprise. Tu sais, je le découvre puis je le vis. Ouais. C'est sûr qu'à moyen long terme, je suis toujours ouvert à faire d'autres peut-être acquisitions tranquillement, pas vite. Je pense que Prélève, c'est une vraiment belle entreprise. Pareil comme toi, j'aimerais ça pouvoir l'offrir. Je trouve que c'est un concept qui s'offrirait dans pas mal toutes les villes au Québec. Ben c'est très répétable comme concept. Je veux le faire tranquillement, puis bien le faire, puis respecter justement, comme tu disais, le temps en famille, puis tu sais, mettre une cédule de temps, puis une cédule de comme, pour pas faire du 80 heures semaine, puis se capoter, puis pas avoir de vie familiale. Là. Fait que tu sais, garder son équilibre, mais croître quand même. Là. Ouais, c'est ça. Des immeubles, j'aimerais ça moins en acheter, comme je veux pas nécessairement en acheter plus, je veux bâtir un triplex sur la rue Marcille qui donne sur le lac des Nations. Oui. J'aimerais ça faire des petits projets comme ça, mais sans que ce soit trop... Pas exponentiel nécessairement. Non. Il faut aussi attendre que les immeubles, que ça se paye pour diminuer aussi la dette générale. C'est important de prendre une dette pour grandir, mais comme aussi, c'est bon de prendre un pas de recul, laisser les choses se replacer tranquillement. Puis, oui, puis comme on a dit, t'es quand même jeune, fait que t'as encore le temps d'en faire plein, là, mais je comprends. Puis on a un peu sauté ça, mais comme quand vous avez acheté Prélève, comment ça s'est passé, le processus de négociation? Tu sais, est-ce que vous avez eu de l'aide extérieure? Ça vous a pris combien de temps? Pas beaucoup d'aide extérieure. Pas vraiment d'aide extérieure, puisque j'avais déjà eu l'expérience de faire l'acquisition des entreprises via Electromag. Fait que, tu sais, je savais c'était quoi. Je comprenais relativement très bien, moi puis Tommy, qui est mon comptable, notre CFO, on l'a vécu plusieurs fois. Fait que, tu sais, la structure de base ou les étapes à suivre, je savais dans quoi je naviguais. Après ça, le côté émotionnel de faire la transaction ou de se parler avec les vendeurs. Quand j'ai acheté ma première bâtisse, le monsieur qui me l'a vendue, il m'a fait une super belle balance de prix de vente, c'est ça qui m'a permis de l'acheter. Mais ça s'est fait de négociation, ça s'est fait en se parlant. Fait que j'avais déjà eu cette comme expérience-là. Fait que le but ou l'idéal, c'est vraiment d'avoir la même vision de c'est quoi qui veut le final qui se passe. Puis bien verbaliser nos attentes. Fait que mes attentes, les attentes des personnes qui vendent, puis arriver vers un juste milieu, mettons. Tu sais, une bonne vente puis une bonne transaction, c'est quand les deux parties partent de là super contents. S'il y a une partie qui sent qui s'est faite voler ou ça n'a pas... C'est mauvais, là. C'est mauvais pour ton nom, puis c'est mauvais parce que ça te brûle, tu sais. Fait qu'il faut que tout le monde soit content, là. C'est ça, c'est le but de toutes les interactions, là, que ce soit, là, on parle business, mais une interaction de deux personnes, le but, c'est que chaque partie reparte content de ce qui vient de se passer, là. C'est un peu plus ésotérique, mais... Tu sais, l'énergie qui se dégage de ton entreprise après, tu sais, les clients qui restent, les gens qui côtoient les autres personnes, fait que... Oui, puis quand tu achètes une entreprise qui existe déjà, faut que tu sois très respectueux avec le fait qu'elle avait un âme, mais c'est pas la même que... Puis toi, je pense que tu l'as fait. Ah ouais, ça, j'étais curieux, pourquoi tu as acheté l'entreprise et non la partir? Ben, en fait, c'est arrivé comme ça. Dans le fond, moi, j'avais déjà acheté un premier salon. Oui. Ça a vraiment été un flop. Fait que j'ai pas revendu. Dans le fond, je suis partie avec une dette. Puis là, je suis arrivée chez Euphorique. Puis j'avais dit à Karine, je vais rester là 1 an. Puis je vais te faire vraiment comme beaucoup de clients. Je vais pas partir avec les employés, mais dans 1 an, je me pars toute seule. Je me fais un coussin. Dans cette année-là, je me suis séparée. J'avais une maison, tout le kit. Fait que là, finalement, j'ai vraiment oublié cette idée-là. Mais je suis devenue éducatrice pour des produits. Puis, on a parti ensemble le programme des associés, fait que le programme de formation à l'interne en salon. Fait qu'on intègre des coiffeuses pendant leur cours de coiffure. Puis, on leur apprend comment vraiment se bâtir une belle clientèle. Fait que c'est vraiment débile, puis c'est ça qui fait qu'on a autant de succès au salon en ce moment. Parce que les gens sont pas assez formés. Fait que quand ils arrivent dans le domaine, ils ont peur, ils quittent, ils ratent littéralement des coiffures, là. Les attentes des clientes, puis l'école, c'est 2 mondes. Fait que nous, on vient reconnecter ce monde-là. Bref, moi, je tripais vraiment à bâtir ce programme-là. Puis finalement, en octobre 2018, elle m'a dit, là, j'ai envie de vendre. En octobre 2017, fait que 2 ans après. Fait qu'elle m'a fait, là, on a négocié, tout ça, puis... C'est venu avec toutes les émotions que c'est. Puis après ça, tu sais, elle est restée dans l'entreprise en tant qu'employée. Fait que ça, c'était extrêmement difficile, là, pour de vrai. Puis on avait tellement de respect l'une pour l'autre, puis une chance, puis d'amour, là, parce que pour de vrai, je me comparais à elle. Les employés me comparaient à elle. Encore aujourd'hui, quand c'était Karine, là,
Hey. Hey, ça, là, je me le suis fait dire combien de fois, puis pour de vrai, à chaque fois, puis je réalisais pas, puis là, j'étais comme, OK, c'est correct, je vais faire comme elle, mais c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, tu sais. Non, fait que là, faut être ta propre couleur, puis... Ah, tellement, mais là. Puis là, je me suis fait accompagner en coaching, je me suis fait accompagner dans des cellules de co-développement, puis là, tranquillement, pas vite, ça a bien fonctionné. Elle a décidé de quitter à un moment, puis c'était tellement... Tu sais, c'est normal, là, tu vois ce que toi, t'as bâti, devenir quelque chose d'autre. Ah, clairement. Puis... Tu sais, dans mon cas, je pense que ça m'aide à vouloir que ça devienne une vache à lait, si tu veux, ou que je devienne plus entrepreneur, le fait que je ne l'ai pas parti. Tu sais, le fait que je l'ai acheté, puis c'est pas mon bébé, mais ça vient avec... tu sais, je suis tellement reconnaissante de toutes les clientes qu'il y a, le nom qu'il y avait déjà, tout ça, mais je l'ai payé quand même. Tu sais, fait que... Mais c'est ça qui est délicat avec... Là, toi, c'est une relève familiale, toi, c'est juste une relève, tu sais. Mais... ça doit tellement être complexe parce qu'il y a ce que toi tu vis intérieurement, mais il y a aussi ce que les employés vivent à travers tout ça. Tu sais, comme, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais comme toi, de vivre, elle faisait ça comme ça, OK, mais moi je fais ça comme ça, sauf que j'apporte, tu sais, comme autre chose. Puis c'est tough, là, de s'assurer que ça se passe bien à ce niveau-là. Puis moi, j'ai vraiment sous-estimé la charge de travail. Ah oui? Ah, solidement. Là, j'ai mangé une grosse claque d'en face. Là. Pour de vrai, j'ai fait un postpartum d'achat de business. Je le dis tout le temps, là, mais comme 6 mois après, là, j'étais sur le bord du burn-out. Là. Tu sais, je me suis mis à aller brosser des chevaux, OK? La première semaine, c'est... En tout cas, bref, je continue toujours l'équitation, puis c'est comme mon sauveur, si tu veux. Ouais. La première fois que j'étais allée là, j'ai passé 4 heures à brosser un cheval. Parce que j'étais trop dans ma tête. Là. Fallait que tu te vides. Fallait que je me vide, là, mais... Mais c'est tellement... C'est ça, c'est comme des combats intérieurs de toi, ce que tu veux vraiment, de ce que c'est, puis le respect que tu as pour la personne qui a bâti ça. Mm-hmm. Parce qu'il y en a du respect puis de l'amour pour ce que ça a été, mais toi, tu le vois plus grand, tu le vois plus... Différemment, exactement, tu sais, fait que tu vas être à la hauteur de ça, puis à travers de tout ça, tu as tous les commentaires, les employés, le ci, le ça, puis... Tellement. C'est très difficile à jongler, puis même quand tu achètes une bâtisse... Ton ancien propriétaire, les locataires qui étaient là, ils connaissent la vieille façon de faire, mettons. Puis là, même ma première bâtisse, quand je suis rentré, à ce jour, j'ai pas encore pris $1 de la bâtisse. À chaque fois que je fais de quoi, je réinvestis. J'ai réinvesti tellement, mais je le mets à ma couleur tranquillement. Mais tu sais, c'est un long processus. C'est pas... Puis il y a des up and down. Là, tu l'as vécu en entreprise, il y a des up and down. Puis je l'ai vécu aussi plein de fois. Faut que tu jongles avec tes propres up and down, puis l'image des autres qui perçoivent, ou les anciens employés, les anciens locataires, les anciens, tout ça. Fait que c'est tout le beau défi d'être entrepreneur. Mais ça a été quoi ton plus grand défi entrepreneurial? Défi, est-ce que tu le vois comme challenge, comme définir un peu le défi? Ça peut être un challenge ou ça peut être un obstacle, mais tu sais, comme... Ou quelque chose que tu n'avais pas vu comme un challenge qui finalement l'a été. Ouais. Mais, le moment que tu fais comme ouf, là, ça vient de me. Ouais. Je venais un peu dans mes pires, mettons. Shot, plus qui a été super difficile, c'est que je venais d'acheter il y a vraiment pas longtemps. Un inspecteur de la ville passe, m'envoie un rapport de tout ce qui est comme pas correct au niveau sécurité de l'immeuble. Moi, je vends la sécurité machine. Je trouve que c'est super important, la sécurité. Tu sais, je suis pas genre, je m'en fous. Tu sais, c'est important. Une liste là, super longue. Puis moi, je viens d'acheter la bâtisse. Ça fait comme 15 ans que l'ancien propriétaire était là. Puis pourquoi en 15 ans, il n'était pas passé voir l'ancien propriétaire pour qu'il règle tous les problèmes, je le sais pas. Puis là, il fallait que j'investisse des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Puis mais là, tu venais d'acheter. Là, il n'y a vraiment pas tant longtemps. J'ai pas le cash flow. Tu sais, comme, je m'attendais pas à avoir un investissement d'envergure à faire aussi rapidement. Là, je suis obligé de le faire. Je fais sur la liste, admettons, 17 des 20 affaires. Puis, le plus que je pouvais, qui était simple dans les budgets ou que je pouvais faire. Puis, il y avait des trucs qui étaient super chers. C'était changer les portes puis changer toutes les vitres de tous les locales pour qu'il y ait comme des grillages dedans pour que ça soit coupe-feu. Fait que là, ça coûte super cher. Fait que j'étais comme, hey, je vais faire la première partie, je vais attendre encore un peu. Puis là, j'ai pas respecté les délais de la ville. L'inspecteur repasse puis il m'a donné une amende de 20 000 $ en plus de ça. Fait que là, j'étais pris avec... j'étais tellement down, ça a été vraiment terrible. C'est une amende à payer, plus le fait qu'il fallait que je le fasse, essentiellement. Fait que ça a été comme... Mais il n'y a pas des recours pour prouver, genre, donnez-moi un break? Mais j'avais fait comme déjà une extension. Tu sais, comme, j'ai eu du temps, mais quand même, c'est tellement en immobilier, c'est long, être capable d'accumuler de l'argent, tu sais, dans le sens que tes loyers, ils rentrent juste une fois par mois. Fait que, tu sais,
ça a été quand même un bon challenge. Là, Puis, mettons, est-ce que c'est parce que toi, t'avais pas fait inspecter l'immeuble? Non, j'avais fait inspecter. C'est des règles de la ville que, tu sais, admettons que quelqu'un de bien expert là-dedans l'aurait peut-être vu ou, tu sais, ça aurait peut-être mis un padding d'urgence d'une 50 000 $ pour faire les rénaux en arrivant. Tu sais, moi, j'avais tout mis pour l'acheter en tant que tel. Tu sais, même le notaire, tout, c'était comme personne. Tu sais, je commençais, là, fait que je ne fais pas le prévoir, mais des fois, tu le sais pas, comme avec le salon. Moi, ils m'ont appelé récemment pour la bâtisse, justement pour faire des inspections de quelque chose, mais moi, je suis pas propriétaire. Fait que une chance, parce que je sais pas ça va être quoi leur enjeu à eux, mais non, mais je suis stressant quand même, là, comme... Tu sais, c'est ça, j'ai mentionné brièvement tantôt. Moi, c'est comme mon objectif de l'année de m'acheter un immeuble. Mais, puis je suis full motivée, puis je suis pas la fille qui se met des bâtons dans les roues, genre, je vais le faire, tu sais. Mais je regarde des fois comme l'envers de la médaille, puis je suis comme, OK, quelque chose comme ça peut arriver. Puis là, il y a pas longtemps, quelqu'un me racontait une histoire qu'ils ont dû mettre un locataire dehors, puis ça a été l'enfer, genre pendant 4 ans, puis il courait après, puis je suis comme... Imagine, tu pognes ça, là. Mais tu pognes ça. En fait, tu pognes des vraiment mauvaises... Puis là, j'en laisse plein à côté. Il y en a plein des mauvaises histoires. Faut pas s'attacher à ça. Faut juste les laisser de côté. Mais comment tu fais? Exemple, moi, je m'achète un immeuble, je mets tout ce que j'ai. Qu'est-ce que je fais s'il faut que je paye une amende de 20 000? Tu prends de marge, tu payes ton amende. Tu sais, dans le sens, il y a pas 1001 solutions. Tu vis avec. Tu conseillerais quoi, justement, là, quelqu'un comme moi, ou comme non plus elle n'a pas d'immeuble en ce moment, par où commencer là-dedans, tu penses? Premièrement, commencer petit, c'est vraiment plus stratégique que commencer gros. Tu sais, moi, j'ai commencé avec un immeuble qui est quand même vraiment gros. Là. Est-ce que c'est ça? Parce que moi, je connais un de tes immeubles, c'est... Celui avec l'overflow dedans, puis il y a plusieurs commerces. Je fais des ongles, Ah oui, tu fais des ongles en haut. Oui, exact. Ça, il y a plein de super beaux commerces à l'intérieur. Ça, c'est mon premier gros immeuble. Okay, c'est gros, là. C'est là que tu as changé tous les grillages? Oui, exact. Oh my God! Fait que Puis, petite anecdote, à un moment donné, notre maison a brûlé, comme on a perdu la moitié de la maison. Puis que le lendemain, les mêmes pompiers, ils m'appellent, puis il faut que j'aille à la bâtisse, puis il y a de la boucane à travers la bâtisse. Longue histoire sur le locataire qui a fait une niaiserie dans le souterrain, puis j'avais vu les pompiers chez nous, là, puis 4 jours après, le déneigeur a frappé comme la bande de gaz en arrière, puis il y avait une odeur, fait que j'ai rappelé les pompiers pour dire, tu sais, pouvez-vous juste... tu rappelles Gaz Métro, puis là, ils appellent les pompiers juste par précaution. Fait que j'ai vu en 7 jours, les mêmes pompiers 3 fois, ils ont dit, hey, c'est un record. Tu sais, puis des fois, tu pognes ces genres de creux-là comme entrepreneur, que t'es comme, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Tu sais, ça me sert à quoi? Fait que tu vas inévitablement pogner plein de situations. Puis le pire, c'est toujours quand tu t'en attends pas. Moi, c'est quand je pars la fin de semaine en mer, je suis comme, bon petit week-end. Puis là, il y a de l'eau qui coule dans un local, il y a comme un problème. Puis c'est tout le temps comme ça que ça arrive. Fait que faut juste que tu rentres là-dedans en disant, il y a plein d'affaires qui vont se passer, je vais vivre avec. Puis c'est ça. It is what it is. Est-ce que tu préfères le commercial ou genre les locataires? Le commercial, c'est sûr que ça demande vraiment plus de connaissances d'entreprise générale. Okay. Les contrats sont plus gros. Il faut que tu aies des contacts des avocats. Il faut comme tu aies un réseau déjà bâti. Okay. Fait que c'est plus challengeant. C'est juste que c'est comme moins de fois les revenus. Fait que peut-être que tu peux mieux performer, mais encore là, il faut que tu trouves la bonne bâtisse. Faut que tu comprennes l'électricité, il faut que tu comprennes la plomberie, le chauffage, la climatisation. Fait que il y a quand même gros des trucs. Par rapport au nombre de l'entreprise, tu veux juste dire? Par rapport à comment ça fonctionne pour que tu sois capable de le faire réparer quand il y a quelque chose qui brise. Fait que, en résidentiel, c'est plus... Si tu achètes un duplex, un triplex, un quadruplex, c'est plus petit, il y a moins de mécanique. C'est plus... Il y en a beaucoup. Fait que c'est plus standard. Tu peux peut-être checker sur un blog puis voir comment gérer tel type de situation. Fait que, mettons que tu as un problème avec un locataire, ben c'est plus commun la façon de le régler. En commercial, tout peut arriver. Non, j'avoue, qui est parfait. Mais juste, moi, j'ai tellement eu d'aide juste pour signer le bail. Juste pour le signer, c'était comme, OK, on le relit, on négocie telle clause, on refait ça. Fait que, de l'autre côté, c'est la même charge de travail et même plus parce que tu bâtis, dans le fond, tes contrats ou les avocats. Les avocats, c'est pré-créé, là, mais
Ah ben, c'est vraiment cool. Ouais. On arrive déjà au bout de notre temps, mais j'ai vraiment apprécié l'épisode. Puis j'aime toujours ça, parler d'immobilier, surtout depuis que j'ai décidé que je voulais m'y lancer. Mais on dirait que ce que toi tu me dis, puis on a enregistré un autre épisode tantôt avec quelqu'un d'autre, ça me confirme qu'il faut vraiment prendre le temps de parler à des gens qui sont un peu dans ce milieu-là, tu sais, puis c'est pour ça que je suis reconnaissante de recevoir... Peut-être autant prendre le temps, mais aussi, il faut à un moment donné se lancer, parce que les intérêts puis le fait que ça se bâtit parce que tu l'as. Oui. Fait que si t'attends 2 ans, mais c'est 2 ans que tu vas, entre guillemets, perdre. Peut-être que t'étais pas prêt, fait que c'est pas grave, mais plutôt que tard, dès que tu le fais, c'est mieux pour toi. Mais je suis d'accord avec cette vision-là. Puis merci de m'avoir, puis bonne lecture. On est tellement contents. Merci beaucoup de ta visite. Puis j'imagine que toi, t'es pas vraiment comme sur les réseaux sociaux puis tout ça. Un peu, Oui, un peu. Ouais. Ben, est-ce que ou tes entreprises, c'est fait que là, où est-ce qu'on peut te retrouver ou qu'est-ce que nos auditeurs peuvent bon point, je suis pas super. Prélève, dans le fond, c'est notre nouvelle entreprise. On est super fiers, puis on veut vraiment le faire connaître. Fait que c'est sûr que Prélève, P-R-E-L-E-V, c'est assez simple. Puis, vous faites des prises de sang? Ouais. Vous faites, tu sais, c'est quoi? L'intolérance alimentaire, ECG, des tests pour justement là, les femmes enceintes pour savoir l'ADN fœtal, si jamais il y a des problèmes, des choses comme ça. C'est le sexe en plus très rapidement. Fait que c'est assez. Faut-tu des prescriptions pour faire toutes ces affaires-là? La plupart. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas besoin, mais la plupart de ce que je viens de dire, ça prend des prescriptions. Fait que, moi, je suis allée me faire un truc, là. Je me souviens plus c'était quoi, mais. Ouais, c'est ça. Je suis déjà allée. Le monde de Sherbrooke, il y a beaucoup de monde qui connaît ça. Ça existe depuis comme 15 ans. C'est une super belle entreprise. J'étais en voyage il y a quelques jours avec des gens, puis ils disent Hey, Prélève vient d'être acheté. Je suis comme, je sais, je vais recevoir le nouveau heureux. Nice. J'étais toute contente. Mais en tout cas, merci beaucoup. Puis bonne continuité dans tes projets. On a hâte de te voir aller. Oui. Merci beaucoup. Cette saison de 36-24, le podcast est propulsé par Sismic Culture d'Impact.